vais revenir principalement sur Terra Luna. D'accord, comme je vous l'avais annoncé, on était sur une distribution, une phase corrective de Luna. Donc là, en daily, on a quoi? On a Luna qui était au plus bas historique, ici à 0,27. J'ai pris le graphe de Binance, donc j'ai 0,27 au plus bas. J'ai un ATH à 103,60 $. Donc chiffre institutionnel, les 100 $. Donc on a effectué une hausse. On est monté ici par palier, bien sûr. On avait ici un ATH effectué en mars 2021, le 20 mars. Une correction, d'accord, avec une belle ici, correction ici. Et après, on est reparti ici vers le haut. Donc on a une réaccumulation qui s'est mise en place. Ensuite, on est monté par palier. Un nouvel ATH en septembre 2021. Encore un nouveau plus haut le 5 octobre 2021. Encore un plus haut le 10 novembre 2021. À chaque fois, si vous constatez, c'est début du mois. Regardez. 11 septembre, 4 octobre, 10 novembre, 5 décembre. Et ATH a été effectué dernière semaine de décembre, le 27. Le 26 décembre a effectué l'ATH, dernier plus haut. Donc là, on a eu ici une distribution qui s'est mise en place ici, sur cette partie-là. On va passer juste en H4 pour mieux la voir. Donc sur cette partie-là. Donc j'ai ici donc une distribution qui s'est mise en place, un plus haut, un retracement, un plus haut ici, un BC, un R, ST, SO. SO, on attendait UT, UTAD, donc on a ici un UT et un UTAD. Donc ici on a pris ici le BC, on appelle ça un UA, UA, UT, UTAD. Nous avons fait une petite purge, donc la purge je vais vous la montrer en H1 qui est beaucoup plus décelable. Donc on a fait UT, on a plongé ici, d'accord. On est remonté ici, on a créé ce premier plus bas, donc plus bas de plus en plus haut, donc on était toujours en tendance haussière. On est venu chercher la liquidité de l'UT pour faire l'UTAD. Après on a ici fait une zone d'équilibre, une dernière impulsion haussière pour faire la purge, et quand on a fait la purge, on a retracé et on est venu chercher le plus bas ici, qui était le plus haut qu'on avait créé. Ce qui a breaké ce niveau-là, on l'a breaké. On est venu retracer derrière, donc on a retracé derrière, une petite respiration après la prise de liquidité. On est venu retracer ici sur un niveau bien précis qui a été effectué ici, vous le voyez bien ici, cette descente, ce petit retracement. On est venu checker ce niveau-là et on a continué notre baisse. Ok, on était dans un retournement, un changement de direction. Donc on avait une direction haussière et cette distribution nous a donné cette direction baissière. Donc nous sommes passés ici sur le niveau ici du BC, donc en dessous. Donc je vais voir sa réaction. Normalement, si la distribution est finie, il doit descendre sous la barre ici des 50 qui est matérialisée au 52,26. Donc logiquement ici, si il ne descend pas en dessous de ce niveau-là, c'est que nous n'avons pas fait l'UTAD et nous avons fait que l'UT. Donc que l'UT, donc ça représenterait que l'UT et on aurait un nouveau plus haut pour aller faire l'UTAD. Un exemple. D'accord? Mais là, ma distribution a fonctionné très très bien avec une purge qui m'a confirmé cette distrib, cette prise de liquidité, ce petit retest ici qui a validé cette distrib et la continuité de baisse avec de belles performances qui, comme je vous l'avais donné, ici si on regarde dans la purge ici, allez, si on est rentré juste après la purge sur le retest, ici par exemple, on aurait ici une performance, si on aurait pris juste ce niveau-là, donc ce dernier plus bas, une performance de moins 28%. D'accord, moins 28%. Si on aurait ici, si on serait rentré juste sur ce test-là, on avait une baisse de moins 27%. D'accord? Donc je vais hop ici. Donc là, de là à là, on avait ici
39 et de là à là, on avait 50%. Donc on était aux 104 $ et on est revenu ici sur la base des 67 $. Donc là, pour l'instant, on a une vague A, une vague B, une vague C. D'accord? Voilà ce qu'on a pour l'instant. Et on va analyser cette partie-là pour l'instant, où il y a une petite zone de neutralité après avoir pris cette liquidité-là. Donc une petite latéralisation qui va nous permettre ici de déceler une cause s'il y en a une. Avec ce plus bas ici, nous avons ici. Je vais tracer juste cette ligne-là. Donc on a ici pris la liquidité là. Donc la liquidité a été prise. Je vais juste la noter avec une croix. Voilà, comme ça je ne reviens pas dessus visuellement. Je sais qu'elle a été prise. Donc cette liquidité est prise. Donc ici on a une descente, une réaction haussière, une redescente ici avec une prise de liquidité. Un retest pour l'instant de ce niveau-là. Je dirais encore une prise de liquidité plus basse. D'accord? Sur Terra Luna. Possibilité de revenir dans cette zone-là entre 64 et 63 $. Et voir comment le prix, bien sûr, réagit sur cette zone. Si on a une belle réaction haussière, forcément, on pourra racheter du Luna. Maintenant, techniquement, logiquement, vu qu'on n'est pas sur la ligne des 50, donc on n'est pas en zone discount, on est en zone premium. Donc même si on achète du Luna ici, ce sera juste pour un retracement. D'accord? Car la tendance reste pour l'instant ici en retournement. Donc on a un retournement de tendance. On part sur une tendance un peu baissière, ce qui est tout à fait évident. Et l'on le constate. D'accord? Donc étape par étape. Le point de départ est ici. Donc si on prend ici juste le point de départ ici du mouvement du prix, donc celui-ci. Et je trace ici mon Fibonacci. Je recheck juste la ligne des 50 qui est juste là. Donc je suis en dessous de cette ligne des 50. Donc forcément sur cette impulsion, je suis en zone discount. Si je vais chercher ici l'order block qui est là, qui va me permettre d'avoir la ligne des 50 aussi, on est juste en dessous. Donc on est en discount aussi sur cette structure là. D'accord? Donc étape par étape. Moi perso, je suis rentré en sell, j'ai encaissé déjà 50% de ma position. Donc je suis rentré hop ici en sell ici. Et j'ai encaissé 50% de ma position quand on est venu prendre la liquidité ici. Comme je vous l'ai dit, si on a bien fait lutter et l'UTAD, donc on va plonger beaucoup plus bas, chercher l'order block ici minimum, pour prendre la liquidité de ces deux points bas et venir faire ici un plus bas avec une réaction haussière derrière, bien sûr. Chaque fois qu'on prend de la liquidité, il y a une réaction haussière. Voilà pour Luna. Au niveau fondamental, c'est les jetons en circulation. On a normalement, logiquement, l'offre totale était de 1 milliard. Il y a des Luna qui ont été brûlés. Forcément, on est descendu à 830 millions de jetons. Et en circulation, il n'y en a que 358 millions. D'accord? On n'a même pas la moitié qui est en circulation. Capitalisation boursière, 24 milliards. Volume négocié 24 heures, donc environ 3 milliards, ce qui est pas mal, pas mal. Voilà, grosso modo, ce qu'il en est pour Terra Luna. Son plus bas historique est de 0,12 et son maximal, donc niveau maximal, 103 $,34. Voilà ce que je peux vous dire sur Terra Luna. La distrib a bien fonctionné. Le sell est présent. Donc on est en tendance ici pour l'instant baissière. Prise de liquidité. On va voir ce qu'il va nous faire ici. D'accord? Au niveau de cette cause ici, j'ai gardé 50% de mon bag et on va voir. Ok, voilà, sur ce, bis à tous, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles aventures. Si Trading était avec vous. Ciao, ciao, bye bye.